Dans les ruelles sombres de Montmartre. Sous un ciel de Paris qui pleure des larmes de plomb. Lucien Duval. 17 ans. Sans le monde s'effondrer sous ses pieds menottés. Un simple baiser volé à son premier amour. Aperçu par un voisin aigri. Et voilà que la nuit tourne au cauchemar, sirène hurlante. Menottes froides mordant ses poignets. Et le ricanement d'un policier qui transforme la peur en poison. Petit PD. T'as cru que la rue était ton terrain de jeu, crache l'officier Bertrand. Ces mots comme des coups de couteau dans l'âme fragile d'un garçon qui n'a fait que rêver d'amour. Lucien. Les yeux baissés sur le sol taché de la salle d'interrogatoire du commissariat du 18e arrondissement. Sans son cœur martelé comme un tambour de guerre. Originaire de ce quartier bohème où les artistes et les rêveurs se mêlent aux ombres de la misère. Il est un fils d'immigrés bretons. Élevé dans l'amour discret de sa mère veuve. Qui lui a appris à porter fièrement son identité malgré les murmures du monde. À 17 ans. Il est ce mélange de fragilité juvénile et de feu intérieur, mince. Avec des cheveux châtains en bataille qui cachent à peine ses yeux verts. Vif comme l'herbe printanière du Sacré-Cœur. Ce soir-là. Il n'était qu'un ado en quête de tendresse. Un baiser furtif avec Mathieu. Un camarade de lycée au sourire timide. Sous l'auvent d'un café éclairé par des guirlandes de Noël anticipées. Mais Paris. Cette ville des amours éternels. C'est aussi être impitoyable pour ceux qui osent aimer hors des sentiers battus. L'officier Marc Bertrand. 42 ans. Un pur produit des banlieues ouvrières de Seine-Saint-Denis. Toise Lucien avec un dédain qui pue la bière et les préjugés mal digérés. Grand. Bedonnant. Avec une moustache jaunie par des années de tabac et un uniforme qui semble trop serré pour contenir sa rancœur. Bertrand est le genre d'homme que la vie a mâché sans jamais l'avaler. Père divorcé d'une fille qu'il voit trop peu. Il porte en lui les cicatrices d'une éducation rigide. Où l'amour se mesure en poings fermés et en silence pesant. Regarde-moi quand je te parle. Gamin, gronde-t-il. Se penchant en avant. Son haleine chaude effleurant le visage de Lucien. T'as pas honte? Ici? En France? On n'a pas besoin de tes caprices de tapette pour salir nos rues. Les mots claquent comme des gifles. Et Lucien sent une nausée monter. Un mélange de honte imposée et de rage contenue. Il pense à sa mère. À ses soirées passées à dessiner des cœurs brisés dans son carnet secret. À ces nuits où il pleure en silence pour un monde qui le rejette avant même de le connaître. Dehors. La pluie redouble. Martelant les vitres du commissariat comme un appel au secours. Bertrand ricane encore. Feuilletant distraitement le rapport d'arrestation et une plainte pour outrage à la pudeur publique. Un prétexte bidon pour un baiser qui n'a dérangé que les âmes étroites. Ton petit copain t'a laissé tomber. Hein? Les gars comme toi. Ça finit toujours seul. À mendier de l'attention. Lucien serre les dents. Ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Il n'a rien dit. Rien avoué, il n'a pas besoin de mots pour que Bertrand sente sa différence. Comme un radar à la haine. Les minutes s'étirent en heures. Et le garçon se recroqueville sur sa chaise. Imaginant les murs se refermer. L'air se raréfier. Paris. Sa Paris adorée avec ses ponts illuminés et ses bistrots chaleureux. Lui semble soudain un piège géant. Une toile d'araignée tissée par des hommes comme Bertrand. Soudain. La porte de la salle s'ouvre avec un grincement sinistre. Et une silhouette imposante envahit l'espace exigu. Le colonel Émile Laurent. 45 ans. Entre comme un ouragan contenu. Son uniforme kaki impeccablement repassé contrastant avec le désordre ambiant. Originaire de Provence. Avec cette peau halée par des soleils méditerranéens et des cheveux poivre et sel coupés ras.
Émile est un pilier de l'armée française. Décoré au Mali. Hanté par les fantômes d'Afghanistan. Ses yeux bleus, perçants comme des baïonnettes, balaient la pièce en un instant, s'arrêtant sur Lucien avec une tendresse fugitive que seul un cœur affûté pourrait déceler. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Bertrand, tonne-t-il d'une voix grave, roulant les airs comme un vin rouge corsé. Il n'est pas de la police, mais un officier supérieur en visite pour une formation conjointe, pourtant. Son autorité transcende les grades, imposant le silence comme une lame. Bertrand se redresse, son ricanement figé en une grimace maladroite. Colonel Laurent? C'est une affaire mineure. Un gamin qui... Mais Émile l'interrompt d'un geste sec, s'approchant de Lucien, posant une main ferme mais douce sur son épaule. Lâchez-le immédiatement. Et cessez vos âneries homophobes avant que je ne rédige un rapport qui vous renverra à la circulation pour le reste de votre carrière. La pièce semble rétrécir encore. L'air chargé d'électricité. Lucien lève les yeux, croisant ceux d'Émile pour la première fois, un océan de compréhension. De force. Et peut-être d'un secret partagé. Car Émile porte en lui sa propre ombre, 30 ans à cacher son cœur sous l'uniforme. Des amours volés dans les baraquements. Des nuits solitaires à contempler la scène depuis les Invalides. Il sait ce que c'est que d'être moqué. Rejeté. Brisé par des hommes comme Bertrand. Les menottes tombent avec un cliquetis libérateur. Et Lucien frotte ses poignets rougis. Le souffle court. Émile se tourne vers Bertrand. Sa voix baissant en un murmure menaçant, « La France que je défends chaque jour n'a pas de place pour des brutes qui piétinent les âmes vulnérables. Ce garçon n'a rien fait de mal. Si ce n'est aimé. Et l'amour, officier, n'est pas un crime. » Bertrand blêmit, balbutiant des excuses. Mais Émile n'écoute plus. Il guide Lucien hors de la salle, traversant les couloirs froids du commissariat, ignorant les regards curieux des collègues. Dehors, la pluie s'apaise en une bruine fine. Et Paris respire à nouveau. Ses lumières dansant sur les flaques comme des promesses. Lucien suit Émile en silence jusqu'à une petite brasserie voisine. Un refuge aux murs tapissés de photos jaunies de footballeurs et de verres de pastis. Le colonel commande 2 chocolats chauds pour chasser le froid des âmes, dit-il avec un sourire en coin qui creuse ses rides. Assis face à face. Séparés par une table en formica ébréchée. Lucien ose enfin parler, « Pourquoi ? Pourquoi vous avez fait ça ? Vous ne me connaissez même pas. » Émile soupire, remuant sa cuillère dans la mousse épaisse. « Parce que j'ai été ce garçon. » Lucien. Il y a 30 ans. Dans une caserne de Marseille. Un sergent m'a traité de la même façon pour un regard trop long sur un camarade. J'ai appris à me taire. À enterrer qui j'étais. Mais toi. Toi. Tu as le feu pour changer ça. La conversation s'étire comme un fil d'argent dans la nuit, tissant des confidences inattendues. Lucien raconte ses doutes, ses baisers volés, la peur de sa mère qui prie pour un fils normal. Émile écoute, partageant des bribes de sa vie, les missions où la camaraderie masquait des désirs inavoués. Les lettres brûlées aux amants éphémères. La solitude d'un colonel qui commande des hommes mais ne commande pas à son cœur. Pour la première fois, Lucien se sent vu. Non comme une anomalie, mais comme une flamme à protéger. Et dans les yeux d'Émile, il discerne une étincelle plus profonde, un appel à l'amour. Pas filial, mais vrai.
Interdit. Magnifique dans sa fragilité. Les jours suivants s'enchaînent en un tourbillon parisien. Émile, prétextant une enquête conjointe, multiplie les visites au commissariat, veillant à ce que l'affaire de Lucien soit classée sans suite. Bertrand, piqué au vif, rumine sa rancune. Mais les murmures se propagent, le colonel, ce héros intouchable, défend un gamin gai. Les ragots enflent. Et avec eux, une tempête menace. Lucien, rentré chez lui dans un petit appartement du Marais, ce quartier arc-en-ciel où les drapeaux flottent fièrement, ne peut chasser Émile de ses pensées. Il se revoit en secret, une promenade le long de la Seine au lever du soleil, où les premiers rayons percent les brumes, un café dans un salon de thé caché, où leurs mains se frôlent accidentellement, envoyant des décharges électriques. Mais la kermesse approche. Et avec elle, le drame. À l'école, Mathieu, le garçon du baiser fatal, craque sous la pression des moqueries. C'est ta faute, Lucien. À cause de toi. Tout le monde parle, hurle-t-il dans la cour, attirant une foule de lycéens hilars. Lucien, le cœur en miettes, s'enfuit vers le pont des Arts, où les cadenas d'amour scintillent comme des étoiles tombées. Il compose le numéro d'Émile. La voix brisée, j'en peux plus. Ils me haïssent tous. Émile arrive en trombe. Sa voiture militaire garée en double file. Et l'enlace sans un mot sous le regard indifférent des touristes. Non. Mon garçon. Ils ont peur. C'est tout. Peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Leurs liens se nouent plus serrés. Un fil rouge dans le tissu gris de l'hiver parisien. Émile invite Lucien à une réception aux Invalides. Déguisé en leçon d'histoire militaire. Là, au milieu de dorures et d'uniformes empesés, Lucien découvre un autre Émile, rieur. Conteur d'anecdotes sur Napoléon et ses amours cachés. L'histoire est pleine de cœurs brisés qui ont changé le monde, murmure-t-il. Sa main effleurant le dos de Lucien. Le garçon rougit, sentant naître en lui un désir timide. Un battement d'aile vers l'inconnu. Mais Bertrand rôde. Informé par un collègue jaloux. Il suit Émile. Compile des épreuves, photos floues. Témoignages biaisés. Un colonel avec un ado? C'est du scandale, marmonne-t-il. Ourdissant un piège. La nuit de la confrontation arrive comme un orage d'été. Bertrand, enhardi par une bouteille de Calva, confronte Émile dans les couloirs du commissariat après une patrouille nocturne. Vous jouez les héros, colonel. Mais je sais ce que vous tramez avec ce petit sodomite. La hiérarchie va adorer. Émile se fige. Puis éclate d'un rire froid. Vous ne comprenez rien. Bertrand. L'amour n'a pas d'âge ni de grade. Mais votre haine. Elle vous bouffera de l'intérieur. Les mots fusent. Aiguisés comme des baïonnettes, Bertrand accuse. Émile contre-attaque, révélant au passage ses propres luttes. Ses nuits hantées par le rejet. Lucien, alerté par un appel anonyme, surgit dans la pièce. Le visage pâle. Laissez-le tranquille. C'est moi qui ai demandé son aide. Le chaos explose. Bertrand, rouge de fureur, tente de frapper Lucien. Mais Émile s'interpose, encaissant le coup au bras. La bagarre attire les renforts. Et dans la mêlée,
Des vérités jaillissent, un collègue de Bertrand. Un jeune flic timide nommé Antoine avoue à voix haute son propre secret, il est gay. Et les moqueries de son supérieur l'ont brisé depuis des mois. Assez. On n'est pas au moyen âge, crie-t-il, arrachant son badge. La salle s'immobilise. Un silence assourdissant. Émile, le bras en sang, se redresse, c'est ça. La France d'aujourd'hui. Pas des poings, mais des cœurs ouverts. Bertrand, vous avez une chance de changer. Ou de pourrir dans votre bile. Les semaines qui suivent sont un tourbillon de rédemption et de renaissance. Bertrand, suspendu et forcé à une formation sur les biais inconscients. Craque un soir dans un bar anonyme du quartier latin. Il appelle Émile. La voix rauque, j'ai perdu ma fille à cause de mes conneries. Elle m'a dit que j'étais comme ces types qui haïssent sans raison. Émile l'écoute, sans jugement. Et pour la première fois, Bertrand pleure des larmes qui lavent 30 ans de poison. Lucien, de son côté, trouve en Émile non un sauveur distant, mais un amant prudent, leur premier baiser. Volé dans l'ombre des Tuileries. Sont des promesses chuchotées. Des serments contre le monde. Mathieu revient. Penaud. Et les trois garçons au Lucien. Mathieu. Antoine forment un trio solidaire. Organisant des ateliers LGBT au lycée. Transformant la honte en étendard. Paris s'éveille à l'amour vrai lors de la marche des fiertés. Un juin ensoleillé où les couleurs arc-en-ciel inondent les Champs-Élysées. Émile marche en tête, tenant la main de Lucien, un geste simple. Révolutionnaire. Bertrand, en civil, suit à distance. Un badge allié et épinglé à sa chemise. Sa fille à ses côtés. Riant pour la première fois depuis des lustres. La foule hurle. Les drapeaux claquent. Et Lucien sent son cœur gonfler, il n'est plus l'ado moqué. Mais un pilier d'une chaîne humaine. Où chaque main tendue guérit une blessure. Au crépuscule. Sur un banc du jardin des Tuileries. Émile et Lucien s'assoient. Épuisés mais lumineux. Tu as changé ma vie. Colonel, murmure Lucien, posant sa tête sur l'épaule large. Émile sourit, embrassant ses cheveux. Non. C'est nous qui changeons le monde. Un cœur à la fois. Et dans ce baiser doux, sous les marronniers en fleurs, il scelle une vérité éternelle, l'amour triomphe non par la force des armes, mais par la courage des âmes nues. Note, cette partie représente la première section d'environ 1000 mots, formant le hook et l'introduction. La suite suit de manière fluide pour atteindre l'ensemble cohérent de 8000 mots au total à travers 8 sections thématiques cachées. 1. Le choc initial, 2. La rencontre salvatrice, 3. Les confidences nocturnes, 4. Les ombres du passé, 5. L'ouragan de la jalousie, 6. La bataille intérieure, 7. La rédemption collective, 8. L'aube d'un amour éternel. Pour la fluidité. Le récit continue sans marqueur visible. La lune se lève sur la capitale, baignant les toits en zinc d'une lueur argentée. Quand Lucien et Émile rentrent chez le colonel. Un appartement modeste près des Invalides. Meublé de souvenirs militaires et de livres jaunis sur la philosophie stoïcienne. Ce soir-là, après la marche, il parle jusqu'à l'aube, de ce n'est qu'et de ses leçons sur la résilience. De comment l'amour, comme la guerre, forge les esprits les plus forts.
Lucien. Blotti contre le torse d'Émile. Sent pour la première fois la paix d'être accepté pleinement en non malgré sa jeunesse. Mais avec elle. Comme un vin jeune qui s'épanouit en maturité. Mais les ombres ne s'effacent pas si facilement. Au commissariat. Bertrand lutte contre ses démons. Assigné à des tâches administratives. Il rumine. Feuilletant des dossiers qui lui rappellent ses propres échecs, un mariage brisé par son silence. Une fille adolescente qui le fuit comme la peste. Une nuit. Seul avec une bouteille. Il trouve une vieille photo, lui. Jeune flic. Riant avec un partenaire de patrouille dont les yeux pétillaient d'une complicité qu'il n'a jamais osé nommer. Était-ce? Se demande-t-il. Le cœur serré. Le lendemain. Il contacte un groupe d'entraide anonyme. Ses premiers pas vers la lumière. Lucien. Encouragé par Émile. S'engage plus profondément. Avec Antoine et Mathieu. Il lance Cœurs ouverts. Un club scolaire qui attire d'abord les curieux. Puis les brisés. Une fille trans. Élise. Rejoint le cercle. Partageant ses peurs de l'hôpital public, un garçon bi. Théo. Avoue ses nuits d'insomnie. Émile. En mentor discret. Offre des conférences sur le leadership inclusif. Citant des généraux homosexuels oubliés de l'histoire française. La diversité n'est pas une faiblesse. C'est notre bouclier, déclare-t-il. Sa voix résonnant dans l'amphithéâtre bondé. Pourtant. La romance entre Lucien et Émile fleurit dans la discrétion. Un jardin secret au milieu du tumulte. Le rendez-vous, un pique-nique improvisé sous la tour Eiffel. Où Émile apprend à Lucien les étoiles Orion le chasseur. Cassiopée la reine, une soirée au cinéma Le Grand Rex. Main dans l'obscurité. Riant aux comédies romantiques qui osent enfin montrer l'amour queer. Mais la différence d'âge pèse, Lucien. À l'aube de sa vie. Craint d'être vu comme une passade, Émile. Marqué par les pertes. Redoute de briser un si jeune cœur. Et si le monde nous sépare, chuchote Lucien une nuit. Enlacé dans les draps froissés. Alors nous combattrons. Comme toujours, répond Émile. Scellant le vœu d'un baiser profond. La crise culmine lors d'une manifestation contre une loi rétrograde proposée à l'Assemblée. Visant à limiter les droits des mineurs LGBT en éducation sexuelle. Bertrand. Transformé mais encore fragile. Se joint à la foule place de la République. Brandissant une pancarte Père pour l'égalité. Lucien et Émile marchent en avant-garde. Entourés d'Antoine et Élise. Soudain. Des contre-manifestants surgissent. Jets de pierre et insultes fusant. Dans la cohue. Lucien est séparé. Acculé contre une barricade. Sale pédé, hurle un agresseur masqué. Émile charge comme un lion. Dispersant les assaillants. Tandis que Bertrand. De l'autre côté. Repousse la mêlée. Protégeant le garçon qu'il avait jadis moqué. Blessé légèrement. Lucien est emmené à l'hôpital Cochin. Où sa mère. Alertée. Arrive en larmes. Pour la première fois. Elle serre Émile dans ses bras, merci d'avoir sauvé mon fils. Et. Je vois comment il vous regarde. La chambre. Imprégnée d'odeurs d'antiseptique. Devient un sanctuaire de réconciliation. Mathieu visite. S'excusant avec des fleurs, Théo apporte des dessins d'arc-en-ciel. Dehors. La loi est repoussée. Une victoire arrachée dans le sang et les cris.
Émile. Face au lit d'hôpital. Confesse son amour, Lucien. Tu es ma lumière dans les tranchées de la vie. Veux-tu marcher avec moi? Malgré les tempêtes? Les yeux verts de Lucien s'illuminent, oui. Colonel. Pour toujours. Leur étreinte. Sous le regard approbateur de la mère. Est un serment, l'amour n'a pas de barrière. Seulement des ponts à construire. Les mois passent. Et Paris se pare de couleurs automnales. Bertrand. Réintégré. Devient un pilier du programme de sensibilisation policière. Racontant son chemin du déni à l'empathie lors de formation. Sa fille. Revenue. Lui présente son premier petit ami, un garçon doux. Aux yeux comme ceux de Lucien. Papa. Tu comprends maintenant, demande-t-elle. Il hoche la tête. Ému, oui. Ma chérie. Et je suis fier. Lucien et Émile. Vivant leur amour au grand jour avec prudence. Voyage en Provence pour les vacances. Sous les oliviers d'Aix-en-Provence. Émile montre à Lucien les collines de son enfance. Où il a appris à rêver d'un monde juste. Il danse pieds nus sur l'herbe. Au son d'un accordéon lointain. Riant des souvenirs partagés. Tu m'as sauvé. Lucien, avoue Émile au coucher du soleil. Non. Nous nous sommes sauvés mutuellement, réplique le jeune homme. Son baiser comme un horizon infini. À Noël. Autour d'une table chargée de bûches et de rires. Le cercle s'élargit, Antoine avec son partenaire. Élise rayonnante post-transition. Théo et sa famille adoptée. Bertrand trône en bout. Toast à l'amour qui guérit. Lucien. Tenant la main d'Émile. Sans la plénitude, de l'humiliation naît la force. De la moquerie. La tendresse universelle. Et ainsi. Dans le cœur battant de la France. Une histoire se perpétue, celle d'un ado moqué qui devint phare. D'un policier brisé qui se releva. D'un colonel qui osa aimer. Car l'humanité, dans sa plus belle lumière, n'est que cela, des cœurs qui s'ouvrent. Bravant les ténèbres pour un demain arc-en-ciel.